Cette étude, elle va nous permettre potentiellement d'identifier des capacités singulières de certaines populations à s'adapter, par exemple, notamment face à des variations liées au changement climatique, mais aussi à des variations un peu extrêmes, hein, comme on a en ce moment avec des vagues de chaleur. Dans la mer, il y a aussi des vagues de chaleur. Et ce qu'on présuppose, c'est qu'il puisse y avoir une capacité d'adaptation qui soit différente des populations. On a 3 souches différentes de bars. Un bar atlantique, on a un loup méditerranéen ouest et un loup méditerranéen est, dont on présuppose qu'ils ont des aptitudes différentes à la tolérance à la température. Et en fait, ce qu'on aimerait confirmer et vérifier, c'est la partie génétique dans la capacité de cette adaptation, et donc donner des clés notamment pour la pisciculture par exemple, pour comprendre quelles seraient les souches les plus adéquates pour réussir à aller au travers des variations liées au changement climatique notamment. Ils sont anesthésiés pour qu'on puisse les manipuler facilement et que surtout ils ne souffrent pas pendant qu'on va les marquer. Donc les tags, c'est ce qu'on appelle des pit tags. Ils sont dans un petit tube en verre. C'est un système qui, excité par un lecteur, émet une donnée qui est un numéro unique pour chaque poisson. Donc on implante le tag à l'avant gauche de l'animal. C'est un choix qui a été fait à un moment. C'est une zone où on peut le mettre facilement, où il ne bouge pas trop. Et ça, c'est intéressant parce que quand l'animal a fini sa vie d'animal expérimental, ça nous permet de retrouver facilement le tag dans l'animal et de réutiliser les tags. Alors là, je suis en train de lire le tag qui a été inséré dans le poisson, donc maintenant j'ai son identité qui est affichée sur l'écran. Ensuite, je mesure simplement sa longueur à la fourche et qui est automatiquement saisie. Puis je passe le poisson à ma collègue qui va prendre son poids. L'intérêt de ce prélèvement, c'est de pouvoir génotyper donc quelques milliers de gènes sur ces poissons. On a maillé la totalité des chromosomes, on va dire la totalité du génome du poisson, avec des marqueurs. On a 57 000 marqueurs qui sont positionnés un petit peu partout. Et ces 57 000 marqueurs, en fait, vont nous renseigner, qui sont des marqueurs polymorphes, donc qui varient en fait potentiellement d'un individu à l'autre. Ça va nous renseigner finalement de la localisation de ces gènes en fait, qui pourraient être liés à l'adaptation. Voilà. Par contre, on n'a pas d'idée a priori sur lesquels vont être les plus importants. Voilà. Probablement évidemment les gènes qui sont liés à la régulation thermique, à l'osmorégulation, à un certain nombre de fonctions métaboliques. Mais bon, pour l'instant, en fait, on préfère partir sans a priori et plutôt travailler au niveau populationnel, en fait, essayer de comprendre si on peut identifier des régions du génome qui peuvent être en lien avec cette capacité d'adaptation. Je récupère le deuxième échantillon que François est en train de faire avec le puncher. Et derrière, nous, ça va nous permettre d'avoir un échantillon qui va partir à l'analyse et un deuxième qu'on garde au cas où il y a eu des mauvaises manipulations, des contaminations. Et du coup, derrière, on peut également refaire des analyses supplémentaires si les premières qui ont été faites n'ont pas été suffisantes pour, par exemple, séquencer entièrement le génome du poisson qu'on est en train d'étudier. C'est aussi une possibilité d'ailleurs de tirer des conclusions au niveau des populations sauvages pour essayer de mieux appréhender, mieux comprendre et modéliser en fait quel va être le devenir et le comportement de ces populations sauvages face à ces événements extrêmes qui vont arriver dans le milieu naturel. Et donc pour répondre à la question notamment de quelle est la robustesse de ces populations face à ces changements climatiques. Alors, une fois que les poissons sont passés tout au long de la biométrie, on les met dans ce seau pour qu'ils puissent commencer à se réveiller tranquillement. Puis on les met dans ce bac où ils y vivront jusqu'à la prochaine biométrie.
Donc ce bac, en fait, on l'a rempli avec de l'eau saine, c'est-à-dire de l'eau sans anesthésiant, pour qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie. Et dès demain, on va pouvoir recommencer le nourrissage normalement.